Donc, Dieu nous dit dans sa parole que le plus grand des commandements, les pharisiens étaient en train de demander à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Quel est le plus grand des commandements? Jésus leur a répondu que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et tout ça. Mais Jésus n'a dit que le second qui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se résume en ces deux commandements. Jésus me dit à toi mon frère, que tout ce que la loi dit, tout ce que les prophètes disent se résume en ces deux commandements, que tu aimeras ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Et dans d'autres, en avançant dans l'évangile, Jésus nous dit encore que tu feras, faites aux autres ce que vous voudrez que l'on vous fasse. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, mon bien-aimé. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à obéir à cette parole, nous sommes tout à fait dans l'erreur. Et c'est ce que Jésus nous dit, que tous les enseignements et la loi et les prophètes, tout cela se résume dans cette parole que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais je voudrais donner un point numéro 1 sur ce qui se passe, à mon humble avis. Et après avoir prié et demandé l'aide du Saint-Esprit pour faire cette vidéo, je peux me permettre de le faire parce que ça devient récurrent ces histoires dans l'Église. Mon bien-aimé, si tu es chrétien ou si tu viens de donner ta vie à Jésus ou que tu viens de faire appel avec Jésus ou que tu envisages de devenir chrétien, tu ne dois pas te laisser distraire par ce qui se passe. Jésus a dit qu'il y aura des scandales, mais malheur à la personne par laquelle viendra ces scandales. Il y avait, dans les disciples de Jésus-Christ, il y avait Judas. Il y avait Judas, celui qui a vendu Jésus. Et même dans les anges de Dieu, comme le pasteur de la chantre le dit, dans les anges de Dieu, il y avait Lucifer. Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu. Lucifer qui a refusé d'obéir à Dieu, malgré la perfection et l'amour de Dieu. La miséricorde du Dieu bon et merveilleux, plus que tout ce qui peut exister. Donc, ne te laisse pas distraire si tu envisages de donner ta vie à Jésus, si tu envisages cette année de te réconcilier avec Jésus, ou si tu te fais aborder par des gens qui te disent donne ta vie à Jésus, réconcilie-toi avec Jésus, remets ta vie en ordre, mon bien-aimé, tu dois le faire. Tu ne dois pas laisser le diable te dire que cela ne vaut rien de devenir chrétien ou même de devenir pasteur. Parce que voilà, de toute façon, ils sont pires que nous. Ceux qui sont dans le monde frappent leurs femmes, ils les tuent. Et on le voit à la télé tous les jours. Et voilà, même ceux qui sont chrétiens aussi frappent leurs femmes et les tuent. Non, tu ne dois pas te laisser distraire par cela. Parce que la Bible dit que chacun rendra compte de ses actes. Chacun rendra compte de ses actes, oui. Ce que le monsieur a fait, il rendra compte de son acte. Mais je vais te dire, mon ami, que le salut est personnel. Le salut est personnel. Être sauvé, c'est personnel. Ce n'est pas en voyant ce que les autres font que tu vas dire, ce n'est pas la peine de me réconcilier avec Dieu, de recevoir Jésus dans mon cœur ou d'aller à l'église. Non, le salut est personnel. Ce que cet homme a fait, je le répète, chacun rendra compte pour lui-même. C'est écrit dans Galates 5. Chacun, je vais être plus précis dans mes versets. Dans Galates 6, verset 5, que chacun rendra compte pour lui-même. Tu ne dois pas dire que parce qu'il a fait ci, c'est justement ça ce que l'ennemi est en train de faire. Il est en train de dire parce que les chrétiens ne sont pas mieux que les païens. Si, il y a des chrétiens qui n'ont rien à voir avec la vie païenne. Et c'est à cette vie-là que Dieu nous appelle. Donc, point numéro 1. Donc, le point numéro 2, de ce que je veux te partager, j'ai tout noté. Le point numéro 2, c'est que cette femme a manqué de discernement. Elle a manqué de communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu dis aux chrétiens, il veut prendre une décision, il veut faire quelque chose. Tu lui dis, est-ce que tu as demandé l'avis du Saint-Esprit? Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit? Il te dit non, tu es trop spirituel. Mais Jésus nous a dit dans Jean, quand le conseiller, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses.
Jésus a qualifié le Saint-Esprit de conseiller conjugal, de conseiller sportif, de conseiller, je ne sais pas, nutritionnel, de conseiller de tout. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Qu'est-ce que tu veux comprendre encore par là? Si tu n'es pas chrétien, je te dis que Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Il faut recevoir Jésus et alors là, Dieu t'offrira son Saint-Esprit comme un conseiller qui va t'aider dans ta vie, qui va t'aider à aller plus loin dans ta vie, qui va t'aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions et à éviter cette tragédie. Jésus a dit que quand le conseiller, le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Nous sommes aujourd'hui dans l'église, mais nous banalisons le Saint-Esprit, nous banalisons le conseil du Saint-Esprit, nous banalisons la vie du Saint-Esprit. Si cette femme, ce qu'elle est en train de subir dans son foyer, est-ce qu'elle a... C'est vrai, elle est chantre, elle travaille pour Dieu et tout, mais est-ce qu'elle a pris le temps de demander le conseil du conseiller que Dieu nous a offert? C'est un conseil gratuit. Ce n'est pas un conseil payant comme les coachs le font maintenant sur Internet. C'est un conseil gratuit. Est-ce qu'elle a demandé au Saint-Esprit, alors je suis en train de vivre une situation atroce dans mon foyer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me conseilles, Saint-Esprit? C'est vrai, Dieu a dit qu'il n'est pas d'accord avec le divorce. Mais ce Dieu aussi dit qu'il permet le divorce à cause de la dureté du cœur des hommes. Quand tu vois que l'homme avec qui ou la femme avec qui tu es devenu dur de cœur, est devenu quelqu'un qui n'obéit plus à la parole, est devenu quelqu'un qui banalise complètement la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est devenu, Jésus dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu permet cela, que Dieu permet la répudiation. Mais sinon, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Mais Dieu le permet parce que pour pouvoir protéger, voilà, pour pouvoir éviter ces genres de choses, pour pouvoir protéger ta vie, protéger la vie de tes enfants, protéger, je ne sais pas, ta destinée. C'est pour cela que Dieu permet le divorce. Dieu permet le divorce. Dieu ne veut pas, dans sa volonté parfaite, Dieu ne veut pas le divorce, mais Dieu permet le divorce quand le cœur de l'homme ou de la femme avec qui tu t'es marié devient dur, devient un cœur rebelle à la parole de Dieu, devient un cœur qui n'est plus obéissant à la parole de Dieu. Dieu te permet, si tu vois que l'homme est en train de te tabasser à mort, mais my sister, quitte dans ça. Comme les Ivoiriens le disent, il faut quitter dans ça. Tu ne dois pas dire, parce que Dieu a écrit dans la Bible qu'il y a le divorce, mais est-ce que tu as demandé conseil au Saint-Esprit? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Ça, c'est les recommandations globales que Dieu nous donne, mais chacun a son cas particulier. Alors, dans la particularité, tu dois aller vers le conseiller, le Saint-Esprit, pour te demander. Je trouve que notre bien-aimée qui est décédée aujourd'hui, la chantre, elle a manqué de discernement, elle a manqué de communion avec le Saint-Esprit. Elle a manqué de communion avec le Saint-Esprit. D'où l'importance capitale d'avoir une vie d'intimité avec Dieu, de poser des questions à Dieu, de l'interroger. Ça peut sauver notre vie si elle avait fait. Si elle avait fait, ça pourrait sauver sa vie aujourd'hui. Elle allait partir avec ses enfants. Et même si elle ne pouvait pas partir avec les enfants, elle allait sauver sa vie et recommander les enfants qui vont rester là-bas, les recommander entre les mains de Dieu. Dieu peut faire un miracle à travers ses enfants. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'elle en paye le prix de sa vie, mais c'est aussi pour nous donner des leçons. C'est aussi pour nous donner des leçons à travers ces tragédies-là qui arrivent. Et ils sont devenus nombreux dans l'Église aujourd'hui. Donc, je voudrais répondre à une troisième question à celui qui se dit pourquoi les pasteurs font ça? Parce qu'apparemment, le monsieur, il était pasteur. Et il y a aussi bon nombre de pasteurs qui font ça. J'avais fait une vidéo sur comment reconnaître le bon et le faux pasteur. Si tu n'as pas encore suivi, va sur ma chaîne YouTube et tape cela, tu vas voir la vidéo. Comment reconnaître le vrai pasteur du faux pasteur? En fait, le titre de pasteur, mon bien-aimé, le titre de pasteur, c'est tout simplement un titre que Dieu donne. Comme tu peux être PDG d'une entreprise, comme tu peux être embauché dans une entreprise ou je ne sais pas quoi. C'est simplement ça. C'est un travail que Dieu te confie pour faire avec ses brebis, avec les hommes, pour les sauver, pour les ramener, pour les montrer la voie à suivre et tout ça. Et Dieu travaille avec toi. Mais tu peux travailler pour quelqu'un, mais cela ne veut pas forcément dire que la personne apprécie ton comportement, que la personne apprécie ton caractère. C'est deux choses différentes. Dieu peut apprécier ton travail que tu fais. Tu peux être un grand chantre,
un grand pasteur avec une grande église, Dieu apprécie le travail que tu fais. Il va te récompenser pour ça. Mais cela ne veut pas dire que Dieu apprécie ton caractère. Cela ne veut pas dire que Dieu apprécie ton comportement. Et ça doit être en fait le premier but de tous nos combats sur la terre. L'obéissance à la parole de Dieu. Dieu doit apprécier non seulement notre travail pour lui, mais aussi notre caractère. Et c'est très important. Et c'est ce qui fait que voilà, il y a ces scandales dans le monde aujourd'hui. Jésus l'a dit. Jésus a dit, c'est notre premier exemple. Il a dit que je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Jésus a dit deux choses. Il a dit, il est venu pour faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. C'est-à-dire, il veut obéir à Dieu et après faire le travail pour Dieu. Il ne veut pas seulement faire le travail pour Dieu et ne pas obéir à Dieu. Et ne pas obéir à Dieu. Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous dit que faites aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Si cet homme-là, que tout le monde accuse aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il a laissé son cœur être dirigé par le diable. Il a reçu Jésus comme sauveur, mais il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur, comme maître, celui qui dirige son cœur, celui qui lui donne des ordres et à qui il obéit. S'il avait obéi à Jésus, ces scandales-là seraient évités. Je suis la première à prier pour que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Je ne me vois pas plus supérieur que toi si j'ose débattre de cela, mais tout simplement, c'est un rappel au corps du Christ que je suis en train de faire. Nous devons, notre première quête, Jésus a dit que ma nourriture, c'est d'obéir à Dieu, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il veut faire la volonté de Dieu d'abord, avant même les œuvres de Dieu, avant de faire le travail de pasteur que Dieu lui a confié, parce que Jésus-Christ est le bon pasteur, c'est le premier des pasteurs, c'est l'exemple excellence de pasteur. C'est l'excellence. Donc Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas obéi à la parole. Il n'a pas aimé sa femme comme lui-même. Et même la Bible dit que tu aimeras ta femme. Femme, obéissez à vos maris, soumettez-vous. Mais il a dit aussi à l'homme que homme, aime ta femme. Aime ta femme comme toi-même, tu t'aimes. Est-ce que si tu t'aimes, tu peux te donner des coups aussi violents? Non. Ça veut dire qu'il ne s'aime lui-même, il ne s'aime pas lui-même d'abord, et il n'aime pas sa femme, et il n'aime pas ses enfants. Tout simplement, il a manqué à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui conduit à ce désordre, à ces scandales dans l'église. Mais tu ne dois pas t'arrêter à cela. Aujourd'hui, cet homme, s'il reconnaît sa faute, s'il demande sincèrement pardon à Dieu, Dieu est un Dieu de miséricorde. Comme il a pardonné Saul de Tarse, qui est devenu aujourd'hui Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, Dieu va le pardonner. Dieu va le pardonner. Mais si toi, tu t'arrêtes là pour dire, c'est pas la peine de devenir chrétien, tous les pasteurs sont pareils, alors là, tu te laisses tromper par le diable. Et si tu meurs, ma sister, mon frère, tu iras en enfer. Ça veut dire que l'ennemi a réussi ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, l'ennemi a réussi son coup. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, voilà, voilà, obéissons à la parole. Ne laissons tomber aucune des paroles. Et Jésus a dit que tous les prophètes, toutes les lois, tout cela se résume en aime ton prochain comme toi-même. Obéissons à cette parole et alors là, nous aurons accompli tout ce que Dieu nous demande. D'aimer, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, ce n'est pas les sentiments. L'amour, c'est de faire à ton prochain ce que tu veux qu'il te fasse. C'est tout simplement ça. C'est l'amour que le père a envers son enfant. Quand un père ou une mère aime son enfant, il n'a pas de sentiments pour lui, mais il le protège. Il n'a pas envie qu'il lui arrive des malheurs ou quoi que ce soit. C'est tout simplement ça. Et le dernier point que je veux aborder, petit rappel, j'ai noté aussi un verset, 1 Corinthiens 16, verset 14. Que l'amour inspire toutes vos actions. Que toutes les actions que nous allons mener sur cette terre, qu'ils soient inspirées par l'amour. Qu'ils ne soient pas inspirées par la colère, par la jalousie, par la meurtre. La colère, c'est quelque chose qu'on doit traiter depuis le bas âge. Et nous qui avons des enfants, nous qui sommes chrétiens ou si tu n'es même pas chrétien, si tu as des enfants, tu dois inculquer l'importance capitale de maîtriser sa colère. La colère peut arriver. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas la colère. Mais Dieu dit qu'il est lent à la colère.
et qu'il a les fruits de l'esprit, qui est la maîtrise de soi, maîtrise ta colère. C'est quelque chose que nous devons inculquer depuis le bas âge à nos enfants, à ne pas déverser nos colères sur les autres. Je suis sûre que ce monsieur n'a pas prémédité la mort de sa femme. Il ne s'est pas levé le matin là pour dire aujourd'hui je vais tuer ma femme. Non, c'est parce qu'il n'a pas maîtrisé sa colère. Il n'a pas maîtrisé sa colère. Et c'est ce qui fait qu'il se retrouve aujourd'hui dans cette situation en prison, malheureusement pour lui. Il n'a pas maîtrisé sa colère. Donc, Dieu aussi dit que soyons dans la colère, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Donc, si tu n'obéis pas à cette parole, c'est normal que le diable t'utilise pour qu'à travers la colère, tu puisses détruire ta vie, détruire la vie des autres et détruire même la communauté chrétienne. Donc aujourd'hui, je vais te lancer un appel, my sister, si tu es dans cette situation, si tu es dans ce couple où tu es battu par le monsieur, où tu es sauvagement battu et que tu n'as plus du tout de paix dans ce foyer, Jésus t'autorise, te dit que si tu vois la dureté de ce cœur, de cet homme, après avoir fait toutes les prières en vain, demande conseil au Saint-Esprit pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Parle-en au pasteur et je voudrais lancer aussi un appel à tous les proches des personnes qui savent qu'il y a une sœur ou qu'il y a un monsieur, parce qu'il y a aussi des femmes qui battent leur mari, qui sont dans cette situation. Tu dois pas dire oui parce qu'il m'a dit de ne rien dire, donc j'obéis à sa parole, je l'aime et tout ça. Non, le vrai amour, c'est de vouloir faire sortir ton prochain de cette souffrance dans laquelle il est. C'est de vouloir faire sortir ta soeur ou ton frère de cette souffrance. Le vrai amour, c'est d'aller parler aux responsables de l'église, c'est de prier, demander conseil au Saint-Esprit, aller parler aux responsables de l'église et chercher une solution. Mais si après de vaines tentatives, cela n'a pas été fait, alors la Bible même autorise d'excommunier ces genres de personnes qui ne veulent pas changer, ces genres de personnes à qui on a fait on a donné des conseils et toutes sortes de choses, mais qui ne veulent pas laisser leur cœur être dirigé par Jésus-Christ. La Bible autorise que ces personnes soient mises au dehors pour qu'ils reconnaissent la gravité de leur acte. Et si cela peut les sauver et les faire revenir vers de bons sentiments, vers de meilleurs sentiments, alors là, on va les recevoir dans la communauté. Donc voilà, soyons tous, ne soyons pas distraits par ce qui se passe. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, mais tirons des leçons sur ce qui se passe. Premièrement, obéissons à la parole. Obéissons à la parole. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu vois un pauvre qui te demande à manger, donne-lui à manger. Jésus lui dit, donne-lui à manger. Si même ton ennemi te demande à boire, donne-lui à boire. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants tous les jours. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ce n'est pas ton ami. Je dis, ton prochain, c'est toute l'humanité. Aime-le comme toi-même, mais en étant dirigé par le Saint-Esprit, en écoutant les conseils du conseiller, du meilleur conseiller, le Saint-Esprit. Sur comment est-ce que je dois prouver cet amour à mon prochain. On ne doit pas aider comme ça à la va-vite aussi. Non, nous devons demander conseil. Si cette femme, je le répète, avait demandé conseil au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui aurait sûrement dit, quitte ce foyer et tu vas sauver ta vie, tu vas sauver ton ministère et sauver tout ce que Dieu avait prévu, sauver par ton ministère. Donc, elle a manqué de sagesse. Elle a manqué de communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que aujourd'hui, malheureusement, son ministère a subi un court-circuit tout simplement. Et ce que Dieu voulait faire par elle a été court-circuité. Et c'est le cas de plusieurs d'entre des femmes qui sont braquées comme ça par le diable. Et voilà, vraiment, prions pour obéir à toutes les paroles de Dieu. Et ne laissons plus cette situation-là se répéter dans l'Église pour devenir quelque chose de mondial. Quand nous le voyons autour de nous, quand tu vois que ta soeur n'est plus heureuse dans son foyer, que ton frère n'est plus heureux dans son foyer et que tu as les infos sur ça, n'hésite pas à prier, n'hésite pas à demander conseil au Saint-Esprit, n'hésite pas à aller voir les pasteurs pour en parler, pour éviter que ces scandales-là ne deviennent des scandales mondiaux. Voilà tout simplement ce que je voulais dire sur ces vidéos. C'est très malheureux, c'est très douloureux. J'imagine la douleur de ces enfants, la douleur même de cet homme qui s'est laissé manipuler par le diable, et la douleur de toute la communauté chrétienne nigérienne qui est en train de subir cette attaque démoniaque. Mais restons concentrés, prions pour
Jésus a prié dans le jardin de Gethsemane, il a prié pendant toute une nuit, seulement pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Prions, prions mes bien-aimés, prions frères et sœurs pour pratiquer la parole, mettre en pratique la parole. Prions tous, moi la première, et que voilà, pour pouvoir éviter toutes ces choses. Et ça n'a pas été dit que qu'il n'y aura pas de scandale, il y en aura, Jésus l'a dit, mais que ce ne soit pas parmi les chrétiens, tout simplement.